Le furosémide, en plus du midazolam, comme vous l'a dit tout à l'heure Valérie, le furosémide, c'est un diurétique, c'est pour faire uriner les personnes, pour qu'elles perdent un maximum de flotte, pour espérer que les poumons se rempliront moins d'eau. Et en parallèle, on stoppe l'hydratation. Bon, bah là, on a un énorme problème, un Covid-19, particularité gériatrique. Hein, Alors, on on a a bien retrouvé au moins 6, et encore, on n'a pas tout épluché, on a au moins 6 ou 8 documents de l'époque début Covid qui mentionnent le furosémide dans les protocoles Covid à cette fin, couplé à l'arrêt de l'hydratation. Tout ça émanant des recommandations de l'AFSAP. Donc ça veut dire que là, on change, on passe un braquet supplémentaire, on change complètement de catégorie. Recommander de passer des diurétiques à une personne qu'on n'hydrate plus, ça en devient cas de surcharge hydrique œdème pulmonaire, furosémide. et surtout arrêter l'hydratation. Donc ça veut dire que là, qu'est-ce qui va se passer? On n'a pas besoin d'être, c'est de la mécanique pure et simple, un plombier va comprendre. Vous faites uriner à une personne qui n'est plus hydratée, vous allez lui faire perdre toute sa flotte. C'est-à-dire que le volume sanguin va se réduire et en quelques heures, ça va prendre 30, 40 heures selon la résistance de la personne, le patient va finir par mourir de collapsus. Voilà. Et on a trouvé une étude absolument terrible avec Eric, qui nous a beaucoup marqué. Ce sont des médecins au sud de l'Île-de-France qui sont intervenus dans un établissement long séjour où 24 ou 25 personnes, je ne sais plus, étaient mortes en 5 jours sur 140 résidents, je crois. Eh bien, quand ces médecins sont intervenus pour faire une enquête, ils ont découvert qu'aucune de ces personnes, donc on était pendant le Covid, n'était morte en état de détresse respiratoire. Toutes ont été trouvées en état d'hypovolémie. Vous comprenez que c'est absolument terrible. Et nous, on a vu avec Eric passer des dossiers où les personnes recevaient du furosémide, un peu de potassium alors qu'elles avaient déjà un potassium trop haut, et par contre qui n'étaient même pas sédatées. Donc on les faisait mourir par arrêt cardiaque. D'ailleurs, c'est ce qui est mentionné aussi dans le dossier de Jean-Pierre, défaillance hémodynamique. Et j'ai refusé aussi un bolus de furosémide dont je sais qu'on lui a administré, je l'ai lu dans sa biologie que j'ai reçu après le décès. Donc là, ça veut dire qu'on aborde, et je n'hésite pas à le dire publiquement, Madame Fourcade, ce sont des pratiques complètement barbares. Et vous allez, vous et toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la conception ou à la diffusion ou à l'encadrement de ces protocoles, avoir à en répondre.